Je dirais, tu sais, je fais un clip d'Ariana Grande depuis tout à l'heure. Something about you. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo écriture où j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je vois énormément autour de moi. Vous me posez beaucoup ce genre de questions et je me suis dit que, étant donné que je répète un petit peu tout le temps la même chose quand je vous réponds, autant faire une réponse générale ici et inspirer le plus de monde possible. Cette question-là qui revient, c'est souvent Estelle, j'ai une idée de livre ou j'ai commencé à écrire un livre, j'ai commencé les premiers chapitres, mais j'arrive pas à continuer, je trouve ça nul, je fais que d'effacer pour reprendre, je sais pas comment faire, je déteste ce que j'ai écrit, je n'arrive pas à avancer. Aide-moi, que dois-je faire? Et moi ça me fait toujours un effet étrange quand je vois ça parce que ça me rappelle moi, très clairement. J'ai été dans ce cas-là quand j'ai commencé à écrire, ça a été totalement moi, cette fille qui n'arrivait pas à continuer son histoire parce qu'elle trouvait ça nul à chier et me voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec 14 livres écrits. J'aimerais aujourd'hui pouvoir vous prouver que toute cette peur, tout ce jugement que vous avez sur vous-même et toute cette haine que vous pouvez avoir envers vos mots, elle n'est que fictive, elle n'existe pas et vous la auto-créez et en fait elle ne sert à rien. Cette vidéo est aussi énormément inspirée du podcast de Margot, auteur Les mots raturés. Donc si vous connaissez pas Margot, et le premier épisode parle notamment de perfectionnisme face donc à son écriture et comment arrêter de se bloquer comme ça et au contraire se soutenir soi-même, s'encourager soi-même et avancer sans avoir peur. Donc clairement je vous conseille après cette vidéo, si jamais vous n'avez pas vu cet épisode des mots raturés, d'aller le voir parce qu'il va sûrement compléter ce que je vais dire. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre quand j'ai écrit mon tout premier livre et vous montrer que moi aussi je suis passée par cette phase et que j'ai été dans la même position que vous à une époque. J'avais 13 ans. J'ai commencé à écrire sérieusement qu'à mes 15 ans, mais j'ai toujours inventé des histoires dans ma tête. Et donc ça faisait des années et des années que tous les soirs je m'endormais en imaginant une nouvelle scène de cette histoire, une nouvelle scène entre les personnages que j'avais dans ma tête. Et j'ai passé 3 ans à tous les jours m'inventer l'histoire dans ma tête. Je jouais des scènes dans ma chambre, vraiment, en fait j'étais obsédée par l'histoire que j'avais dans ma tête, mais je ne l'écrivais pas. J'avais tout prévu. Quand je vous dis tout prévu, c'est que j'avais fait les plans de tous les endroits. J'avais fait mes fiches de tous les personnages. Je savais ce qui se passait dans le tome 2 et dans le tome 3. J'avais tout prévu. Mais je ne l'écrivais pas. Pourquoi? Parce que j'avais cette peur affreuse que si jamais je mettais des mots sur les images merveilleuses que j'avais dans ma tête, j'allais tout détruire. Ça n'allait absolument pas représenter la beauté et le génialissime de ce que je voyais dans ma tête. Et je voulais pas ça. Moi je voulais que cette histoire trop cool que j'avais inventée, elle soit trop cool, mais tout le temps. Et j'étais certaine que si jamais je commençais à y mettre des mots dessus, j'allais totalement en fait la ruiner parce que je ne pouvais pas trouver les bons mots, c'était pas possible. Je n'avais pas les bons mots et il fallait mieux que ça reste dans ma tête parce que ce serait beaucoup mieux dans ma tête. Sauf que maintenant j'ai 20 ans et cette trilogie elle est écrite et elle est dans mes mains. Donc ça vous prouve bien que tout est possible. Et même si à un moment donné dans votre vie vous pensez que jamais vous allez y arriver, peut-être que ça prendra du temps, mais vous finirez par y arriver. Quel a été l'élément déclencheur de cette histoire? Qu'est-ce qui a fait que j'allais me mettre à écrire et ne jamais m'arrêter pour le restant de ma vie? J'ai lu un livre extraordinaire, génialissime, qui m'a choquée par le pouvoir des mots. Et ce livre-là, c'est tout simplement Shatter Me de Tahereh Mafi. J'ai lu ce livre et je me suis dit, c'est quand même fou à quel point des mots peuvent être si puissants. Moi, j'ai une histoire dans ma tête et j'ai envie d'avoir aussi les mots. J'ai envie d'avoir les mots pour mon histoire, autant que Tahereh a eu les mots pour son histoire à elle. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de me lancer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et je me suis mis dans mon jardin et je me suis dit, ok, cet été, c'est parti, je commence à écrire. Tous les jours, j'écris 7 pages. Je me rappelle encore, c'était précis, hein, je voulais écrire 7 pages. C'était aussi pratique parce que c'était l'été de ma seconde à ma première où je m'étais cassé l'avant-dernier doigt d'orteil et du coup je ne pouvais pas faire grand chose parce que j'avais des béquilles. C'est très chiant de se casser les orteils. Si quelqu'un s'est déjà cassé un orteil, vous savez à quel point c'est chiant parce que c'est ridicule. T'as juste un orteil de cassé, mais tu ne peux pas marcher parce que ça fait super mal. Et donc du coup j'avais rien d'autre à faire que de rester avec mes assise du coup parce que je
pouvais pas trop galoper partout quoi, même si je l'ai un peu fait dans tous les cas, mais c'est pas grave. Tous les jours à 13 h pendant ces 2 mois d'été, je me mettais dehors et j'écrivais 7 pages. Et à la fin des 7 pages, oh, j'ai commencé à faire ça pendant 3-4 semaines et c'était juste la meilleure expérience de ma vie parce que je réfléchissais pas trop à ce que je faisais en fait. Juste je me suis dit fais-le, au pire c'est de la merde, au pire c'est dégueulasse, au pire t'effaceras tout après, mais au moins tu auras essayé une fois de le faire. Tu vas mettre ces yeux critiques là à la poubelle pendant 1h30 et tu vas juste utiliser tes doigts et utiliser les peut-être quelques mots de la langue française que tu connais pour décrire ce qui se passe. Arrête de dire que c'est de la littérature dégueulasse, arrête de dire que l'intrigue elle est trop cucu, arrête de dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont déjà fait ce genre de choses avant toi, arrête de te dire que tes descriptions elles sont pas belles, fais ce que tes doigts te disent de faire et point final. J'ai fait ça pendant 1 mois et puis après au bout d'1 mois je me suis arrêtée parce que la fameuse vague de perfectionnisme est revenue, même si j'avais tenté de la repousser. C'était très marseillais ce que je dis là, tenter. Pourquoi j'ai eu cette soudaine vague? Parce que j'ai relu ce que j'avais écrit. Et là, ça a été le cataclysme, parce que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, c'est de la merde. Estelle, tu as effectivement ruiné ton histoire que tu as dans ta tête, puisque les mots que tu as utilisés pour décrire cette histoire sont totalement dégueu. En fait c'est ça, j'ai relu mes 100 premières pages que j'avais écrites et je me suis dit mais c'est pas du Tahel et ma fille, pourquoi c'est pas beau comme ça? Pourquoi ça s'enchaîne mal? Pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est nul en fait tout simplement? Et là je commençais à pleurer parce que je me suis dit en fait Tahel elle m'a trop donné des faux espoirs, je peux pas faire comme elle, je peux pas faire comme Tahel et ma fille. Une phrase à retenir que je me suis dit des centaines de fois. J'ai tout arrêté, mon manuscrit de 100 pages, je l'ai enregistré sur mon ordinateur mais je ne l'ai pas touché pendant 1 an et demi. Et donc j'ai eu ce sentiment que beaucoup sûrement d'entre vous ont, de me dire mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Ma plume c'est juste un commentateur qui dit ils vont dans la maison, ils mangent un hamburger, ils ressortent, il y a un truc meurt, hein? Ça n'a aucune beauté, ça n'a aucun rythme, aucun style. Et du coup, je suis revenue à inventer mes histoires dans ma tête et à ne jamais les écrire. En fait, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je fasse comme ces autrices que j'adore. Et que, étant donné que mon livre n'était pas du tout comme ça, et ben, je devais arrêter parce que ça ne servait à rien. J'avais même pas la pensée de me dire les gens vont détester parce que à cette époque-là, mais waouh, jamais dans ma vie je ne le ferai lire à quelqu'un. À cette période-là de ma vie, c'était moi et que moi. Et même moi, toute seule en lisant, non, j'étais pas du tout à fond. L'histoire que tu viens d'écrire là, c'est pas du tout ce que t'as dans ta tête. Je sais pas ce que tu fais chérie, mais l'histoire que t'as dans ta tête depuis 3 ans, c'est pas ce que t'es en train d'écrire. Ce que t'es en train d'écrire, c'est une pâle copie dégueulasse sans aucune couleur. Donc, rentre chez toi. Je ne sais pas trop comment la réalisation s'est faite, mais elle a fini par se faire. Et écoutez-moi bien quand je vous dis cette chose-là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez essayer des centaines de fois, vous pourrez utiliser tous les mots différents du monde, mais l'histoire que vous avez dans votre tête, vous n'arriverez jamais, mais je dis bien jamais, à en fin de compte avoir la même sur le papier. Après ça reste que mon avis. Mais j'ai comme l'impression que en fait tu peux pas, parce que à la base c'est pas pareil. Ce que tu as dans ta tête c'est quoi? C'est des images. Et ce que tu écris c'est quoi? Ce sont des mots, il n'y a pas d'image, à moins que tu dessines, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Tu ne peux pas prendre ces images que tu as dans ta tête et les mettre comme ça en lettres. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a forcément une traduction, l'image en lettres, en description. Et on sait très bien qu'est-ce qui se passe, on a un processus de traduction, il y a une modification, évidemment. Donc du coup, en fait un jour je me suis posée et je me suis dit Estelle, tu vas tout simplement accepter le fait qu'il y aura à jamais 2 histoires. L'histoire que tu as dans ta tête et l'histoire que tu es en train d'écrire. Ce que tu vas construire avec des mots, ce sera autre chose, mais pas forcément moins bien, ce sera juste différent. Et tu auras 2 visions différentes de ton histoire et c'est comme ça. Mais j'étais quand même un petit peu trop dégoûtée de ma première histoire parce qu'en fait c'était une trilogie. Et déjà que je bloquais à la page 100 du premier tome, je me suis dit Estelle, comment tu veux réussir à écrire cette trilogie si jamais tu n'arrives même pas à écrire les 100 premières pages sans être satisfaite? Laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Cette histoire que tu as passé 3 ans à inventer dans ta tête, elle
n'existera jamais en papier. Et là, eh ben, j'ai eu une autre idée. J'ai eu une putain d'autre idée. Et donc je m'incline devant ma grande sœur parce que, en effet, c'est elle qui m'a donné l'idée et elle me le rappellera jusqu'à ma mort. Donc en effet, je suis tombée sur 2-3 pages que ma grande sœur avait écrites à l'époque. Et en fait, en lisant ces 3 pages, j'ai eu l'idée qui allait faire que j'allais continuer à écrire jusqu'à la fin. Et cette idée-là, elle est actuellement sur Wattpad et vous êtes actuellement en train de la lire. Il s'agit tout simplement de l'histoire de Hayon. C'est 4 pages Word sur le vieil ordinateur de ma grande sœur. Et je me suis dit, mais ça c'est une histoire qui me fait pas peur. C'est pas un truc que j'ai passé 3 ans à inventer dans ma tête et auquel j'accorde une telle importance. C'est pas des personnages avec lesquels j'ai grandi et qui m'ont aidé à traverser tellement de choses. C'est pas des personnages qui ont évolué en même temps que moi j'ai évolué et qu'au fur et à mesure des années j'ai construit l'histoire en écho avec ce que je vivais. C'est des gens que je ne connais pas du tout, qui n'habitent pas sur la planète Terre, qui n'ont même pas la même gueule que moi. Donc en fait, je ne pourrais jamais les haïr et dire et les juger parce que ils sont trop loin, ils sont vraiment trop loin. Et du coup, ça a été un petit peu mon échappatoire d'écrire cette fantaisie-là à Lyon parce que j'avais pas autant d'attentes que ce que j'avais pour Distilla. Non, c'était vraiment un truc assez spontané. Et ce truc spontané, et ben je l'ai fini. J'ai mis un point final. Et là, je me suis dit, wow, il s'est passé que je m'en suis littéralement battue de A à Z de tout. Le style d'écriture, j'ai fait ciao. Moi je m'appelle pas Tahel, ma fille. Je m'appelle pas, non. Moi je m'appelle Estelle. Et ce style d'écriture, ce sera le mien. Point barre. Donc, ok. C'est pas peut-être très poétique. Mais c'est à moi. C'est de moi. Et je vais apprendre à en être fière. L'intrigue. What the fuck? Putain, il se passe quoi dans ta tête, chérie? T'as 16 ans, qui te quoi? Eh ben je m'en fous. Je m'en fous parce que moi ça me fait kiffer. Donc au bout d'un moment, je vais arrêter de me juger pour ce qui me fait kiffer. Je vais arrêter de me culpabiliser pour les choses que j'aime. Et je vais les écrire à fond les ballons. Et en fait, vous imaginez même pas cette libération quand j'ai réalisé que il y a que moi dans l'histoire. Il y a que moi. Il n'y a pas 150 personnes qui sont là comme ça et qui regardent ce que je fais. Non, je suis toute seule. Je suis putain de toute seule. Donc pourquoi je me lâche pas? Pourquoi je ne me laisse pas toutes les cartes? Pourquoi je continue à m'imaginer qu'il y a des loups qui me regardent, qu'il y a des gens qui sont là, ils sont en train de me noter, mais non, il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc, si vous voulez écrire l'histoire d'un elfe qui saute sur un trampoline à Disneyland, eh ben faites-le, putain, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau et de plus génial qu'un auteur qui a écrit un livre qu'il a fait kiffer. Ça se sent quand tu lis un livre que l'auteur, il s'est éclaté de A à Z et qu'il ne s'est posé aucune barrière. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis fait la promesse que plus jamais je ne me censurerai alors que je suis toute seule. Déjà que si jamais vous allez publier votre livre, vous avez des centaines de gens qui vont vous cracher à la gueule, c'est déjà vous-même, vous censurez, mais vous n'allez pas aller bien loin, hein. Il faut vous soutenir avec vous-même, il faut être dans votre propre équipe. Si vous adorez votre livre, que vous le trouvez génial, que même si vous le lisez 30 ans plus tard, vous allez toujours kiffer, ben, c'est que ce livre il était parfait pour vous et que vous avez bien fait de l'écrire et de vous en foutre du regard des autres. Pour revenir à mon histoire, j'ai fini à Lyon. Et là je me suis posée et tu sais je me suis regardée dans le miroir comme ça et je me suis dit bon Estelle, est-ce qu'on va se donner un coup de pied au cul et finir cette trilogie qui est tant importante pour toi, ou est-ce que tu vas continuer à te mentir et à dire que tu l'écriras jamais parce que t'en es pas capable? Et je me suis dit fuck la Estelle qui pensait qu'elle en était pas capable, je vais la finir. Et je l'ai finie. Je l'ai finie. Elle est là. Les 3 tomes sont là. Ils sont là, je les ai... Enfin, j'y crois toujours pas en fait. C'est vraiment cette trilogie-là qui me montre que tu es capable de tout. Et qu'en fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter sauf toi-même. Et quand tu réalises ça, et ben c'est la libération, clairement. Donc du coup, quels sont mes conseils à partir de maintenant pour vous là, qui n'avez l'impression que votre livre, vous le finirez jamais? Déjà de 1, en fait, vous décidez de tout. Vous êtes le seul et unique constructeur de votre livre, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression que la scène elle va pas, c'est pas grave. Vous savez, c'est pas grave. Enfin vraiment, si la scène elle fonctionne pas trop, personne n'a jamais dit qu'il fallait arrêter son livre parce qu'il y a une scène qui fonctionne pas. Vous imaginez le nombre d'écrivains qui auraient jamais écrit si jamais à la moindre scène qui fonctionnait pas trop, ils s'étaient arrêtés? Personne. Et ça les amis, ça a un seul mot, c'est la putain de ténacité, ok? Ouais, c'est bancal.
Ouais, le chapitre 3, il veut strictement rien dire. Mais t'as 50 chapitres à écrire derrière là, donc tu sais quoi, tu vas sauter par-dessus ce putain de fossé de chapitre 3 et tu vas continuer à écrire la suite. C'est pas parce qu'il y a un obstacle devant vous que vous vous dites je peux pas. Non, tu prends, tu t'en fous, tu sautes par-dessus, tu le contournes. C'est pas grave, mais tu vas au bout. Et après, 3 mois plus tard, tu reviens à ce putain de fossé et là tu te poses et tu te dis ok, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, vraiment, mais passez des années sur votre livre si vous en avez envie, quoi. Votre premier jet, ça veut pas du tout dire votre livre final, hein. Attends, mais un premier jet, c'est dégueulasse, un premier jet, hein. Ah non, mais un premier jet, ça pue. Ça pue, il y en a partout, il y a des fois toutes les 3 lettres, enfin, et c'est normal, si votre premier jet, il est nickel, ben je vous crois pas, en fait. Donc, qui a dit que votre premier jet devait être parfait? Personne. Et ça, justement, c'est la faute de Sias Pacat. Cette meuf-là, ses chapitres, ils sont parfaits. Vous ne trouverez aucune erreur dans ces chapitres. Tout est parfait dans ce livre. Mais la meuf, elle a passé 10 ans à reprendre tous ces chapitres. Toi, tu crois que la meuf, elle a pondu ça en 3 mois? Non! La meuf, elle a passé 10 ans là-dessus. 10 ans! Donc, toi, tu vois les livres finaux. Ouf, j'ai failli faire une faute là. Dans ta bibliothèque, et tu regardes ton premier jet et tu te dis oh là là, mais c'est de la merde. Mais oui, mais c'est normal! Mais tu crois vraiment que les auteurs là, ils sont pas passés par des premiers jets dégueulasses? Si, bien sûr que si! Et eux, ils ont encore plus de chance parce que y a 45 éditeurs qui leur disent là, y a problème, là, ça va pas, toi, t'es toute seule, donc tu dois tout faire toute seule. Quand tu écris pour la première fois un chapitre, il pue la merde. Et c'est normal. Et ça veut pas dire qu'il faut que t'arrêtes d'écrire. Tu vas le retravailler. Et c'est ça que t'oublies. Il n'y a pas que l'écriture dans la vie. Ah non, il y a l'édition. Il y a la révision et c'est un énorme bout. Les gens pensent qu'à l'écriture. Mais en fait, l'écriture, c'est rien. L'écriture, c'est de la gnognotte par rapport à tout ce que tu dois faire après en termes d'édition, de révision, de correction. Ah, mais ton livre, il va passer à la machine à laver, ça, je te le dis tout de suite. Donc, t'inquiète pas. C'est de la merde, c'est normal. Mais maintenant, ton boulot, c'est de le retravailler et d'en faire quelque chose dont tu es fier. Après, deuxième chose aussi, que j'ai envie de vous dire, si vous sentez qu'il y a un problème dans votre livre, qu'il y a un truc qui fonctionne pas et que ça vous arrête, ignorez-le. Si vous êtes dans un premier jet, les amis, vous cassez pas la tête à savoir si votre psychologie de personnage elle est bien au chapitre 12. Vous êtes trop concentré sur juste sortir des mots pour savoir si jamais il a utilisé le bon pronom parce que dans sa tête par rapport à son enfance, par rapport à sa mère, ça c'est trop compliqué. Vous le verrez plus tard. Le premier jet c'est vraiment un vomi de mots et rien d'autre. Vous ferez les petites précisions plus tard, vous vous prendrez la tête sur la poésie plus tard. Pour le moment, on s'occupe juste d'écrire des mots à côté d'autres mots. Et enfin, un troisième petit conseil, ne relisez pas immédiatement ce que vous venez d'écrire. Non, ça ne sert à rien parce que quand vous relisez ce que vous venez d'écrire, ben en fait ça vous montre que ça pue et on le sait, pas besoin de le lire, vous le savez. Donc on continue, ne regardez pas derrière vous, le but c'est, il est devant vous le but là. Donc on continue à écrire, on a les yeux sur la fin, on n'a pas les yeux sur la troisième phrase du premier chapitre où j'ai pas écrit ce que je voulais écrire. Vous relirez votre manuscrit quand vous l'aurez fini, mais on arrête de relire sans arrêt ce qu'on vient d'écrire. Parce que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait une espèce de petit cercle vicieux où vous vous dites oh mais c'est pas beau, ce que je viens d'écrire c'est dégueulasse, à quoi ça sert que je continue à écrire, c'est dégueulasse. Oubliez la dernière phrase que vous venez d'écrire, concentrez-vous sur les prochaines. Et ça c'est une phrase que Margot elle a dit je crois dans son podcast que j'avais trouvé génial. Mais en fait ça pourrait se résumer à on s'en fout. En fait c'est ça, vous en faites tout un... Il y a une expression française que je trouve pas, vous en faites tout un nanan. Vous faites toute une montagne de l'écriture, alors que c'est vraiment, mais c'est de la merde l'écriture. Enfin, dans le sens, pensez pas que c'est un truc hyper sophistiqué, réservé aux gens hyper érudits, que vous êtes obligé de le faire sur un super beau bureau avec une parfaite tisane à côté de vous. Non, en fait, vraiment l'écriture c'est de la merde. Vous vous faites en fait une vision beaucoup trop inaccessible de l'écriture, alors que l'écriture c'est de la merde, encore une fois je le répète. Voilà, donc arrêtez de penser que l'écriture c'est forcément un truc hyper sophistiqué, parce que vous le mettez sur un piédestal où il n'est pas du tout. L'écriture c'est hyper accessible les amis. Tout le monde peut écrire un livre et ça moi j'en suis persuadée. Il faut juste croire
en soi-même et croire en son histoire. À partir du moment où vous avez confiance en votre histoire et vous savez qu'elle est géniale, il n'y a pas de raison que vous la finissiez par rien. Mais par contre, si vous êtes la première à dire que votre histoire elle ne vaut rien, que c'est de la merde, ah ben vous étonnez pas si jamais vous n'arrivez pas à l'écrire. Hein. Ça ça marche pour tout dans la vie. Hein. Quand on ne croit pas en quelque chose, et ben la chose elle n'arrive pas. Ne vous faites pas tout un big deal about it. Écrivez quand vous voulez écrire et ne vous prenez pas la tête. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai peur d'écrire parce que si ça se trouve ça va pas être bien. Et alors tu supprimes si c'est pas bien. C'est pas la fin du monde. En fait, j'ai l'impression que vous pensez qu'à chaque fois que vous écrivez dans de la pierre et que vous pourrez plus jamais y retoucher. Mais pas du tout. Tu supprimes et tu recommences. Ou alors tu fais je reviendrai plus tard et tu continues. Parce qu'il ne faut pas casser le flow. Dans le sens, t'es là, t'écris, t'es dans le mouvement, tu vois. Et là d'un coup tu t'arrêtes. Non, tu repars. Il faut pas t'arrêter comme ça quand t'es vraiment dans le mouvement de l'écriture. Donc tu continues sur ta lancée et tu reviendras plus tard là où t'as fait un bug. Voilà. N'ayez jamais peur d'écrire. Si c'est pas beau, c'est pas grave, vous le reprendrez plus tard. Mais n'ayez jamais peur d'écrire, mesdames et messieurs. C'est la pire chose que vous pourrez faire. Donc, je finis avec une phrase que j'ai inventée moi-même et que j'adore. Il vaut mieux une phrase dégueulasse écrite sur le papier qu'une phrase parfaite dans votre tête. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé. Tout ira très bien et vous avez toute votre vie devant vous pour changer ce qu'il faut changer avant de vraiment dire c'est la fin. Donc prenez votre temps et arrêtez de mettre des diagnostics au bout de la page 2. Non. On mettra un diagnostic au bout de 2 ans de travail. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.